Ça y est, ça démarre. Bon, oui, c'est parti. J'accueille une Bretonne, une autre Bretonne aujourd'hui. Bonjour Adeline. Bonjour Lénaïque. Alors, Enchantée. Adeline, enchantée aussi. Adeline, parle-nous un petit peu de ton parcours. Il y a 5 ans, il se passe quelque chose dans ta vie. Tu es initiée au magnétisme. Voilà, alors moi je suis infirmière de métier, je travaille en EHPAD depuis bientôt 20 ans. Donc effectivement, il y a 5 ans, le magnétisme s'est un petit peu réveillé en moi. J'ai commencé à avoir des sensations physiques, corporelles, principalement au niveau des mains, avec des ressentis qui se sont avérés de plus en plus forts. Euh, à l'époque, j'étais assez cartésienne, donc c'était assez voilà, nouveau pour moi. Et en fait, j'ai rencontré un médecin dans mon parcours qui, en échangeant, en discutant, a évoqué en fait que c'était probablement du magnétisme. Et j'ai commencé en fait comme ça à tester. Mais alors, comment justement ça s'est révélé à toi? Parce que quand tu dis j'étais un peu cartésienne, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui était soins énergétiques, tout ça, c'était pas du tout ton dada. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Voilà, en fait, tout ça s'est réveillé suite à un événement dans ma vie, donc la séparation avec le papa de mes enfants. Et j'ai été dans une période un peu compliquée à cette époque-là et j'ai commencé un travail de développement personnel et un cheminement pour moi. Et vraiment, suite à ça, a commencé des ressentis donc, dans les mains avec des sensations de chaleur, des picotements, d'une manière quand même plutôt intense parce que ça me gênait vraiment au quotidien dans mon travail. Il fallait que j'aille très très souvent me passer les mains sous l'eau. Ah oui. Et est-ce que il y avait des moments précis quand tu avais ces manifestations, quand tu étais à côté de certaines personnes, par exemple, et pas avec d'autres? Voilà, bah, effectivement, on est quand même dans une population où les personnes sont voilà, fragilisées. Donc, souvent après des soins ou des personnes qui étaient en souffrance, que ce soit morale ou physique, en sortant de la chambre, il fallait, dans tous les cas, on se laver les mains, mais là encore plus, j'avais Oui. ce réflexe de justement secouer les mains pour me dégager un petit peu de tout ça. Et comment tu vis ça? Est-ce que ça te fait peur au début, ce que tu ressens? Ça commençait à me poser question, effectivement, parce qu'il y avait vraiment des sensations de brûlure dans les mains. Euh, donc, dans cet esprit cartésien, je me tournais Un vers une... médecin? Voilà, et puis je cherchais une cause un peu mécanique. Je pensais au canal carpien. Voilà, j'allais chercher de ce côté-là, en fait. Tu te disais peut-être j'ai touché un produit qui fait ça ou Non, non, vraiment, j'étais plus sur l'idée du canal carpien, ou peut-être qu'il aurait fallu que je me fasse opérer, ou quelque chose de bloqué. Et en fait, j'ai voilà, croisé un médecin plutôt ouvert à toutes ces médecines douces parallèles et qui m'a dit, mais non, c'est juste du magnétisme. Il va falloir, waouh, il va falloir t'en occuper. Il va falloir, extraordinaire. il va falloir en faire quelque chose de ça. C'est pas pour rien que c'est là. Donc, j'ai commencé. Mais ce médecin, c'est fou parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup des comme ça. Ça veut dire qu'il a déjà vu des gens avoir ce genre de manifestation pour qu'ils reconnaissent ça. Lui-même était praticien, voilà, pas dans sa pratique au quotidien, mais en dehors, voilà, avait aussi ses facultés et de médiumnité et ses capacités énergétiques et pratique en hypnose également, donc ouvert à beaucoup de champs. Donc, il m'a un petit peu accompagnée sur ce chemin à comment faire au début, Oui. parce que c'est comment je fais, qu'est-ce que je fais avec ça, voilà, c'était tout nouveau. Et alors, qu'est-ce que tu as appris justement dans cet accompagnement? Bah, naturellement, moi, j'ai commencé à tester, hein, ça peut être sur des amis, sur des collègues, des douleurs dentaires, principalement au début. Donc, j'ai commencé à poser mes mains et puis c'est venu naturellement. Effectivement, les personnes commençaient à ressentir comme un fil que je retirais comme ça. Et moi aussi, je le ressentais. Ou voilà, c'était des ressentis. Et petit à petit, bah, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai ressenti plein de choses. Et puis, j'ai commencé comme ça.
Et j'ai eu quand même ce besoin d'aller me former avec tout ce qui est bon. Le Reiki est arrivé dans un premier temps à moi. Donc, j'ai commencé à me former au Reiki au premier et deuxième niveau. Et ensuite est arrivé le Lao Chi. Donc, j'ai découvert plusieurs pratiques comme ça énergétiques. Voilà, Est-ce que donc ça t'a aidé, ça t'a réellement aidé à quelque part trouver ta place? Parce que là, tu avais quelque chose qui s'est révélé dans ton corps physiquement. Après, il fallait l'utiliser et avoir une vue un petit peu plus large, peut-être, de juste ce qui se passait au niveau physique. Donc, est-ce que tous ces cours t'ont aidé? bah, ça a surtout permis de poursuivre ce cheminement en moi, donc d'utiliser cette énergie, surtout pour moi, dans un premier temps, à acquérir effectivement des connaissances classiques de base, toutes ces énergies, les chakras, enfin voilà, toutes ces Hmm. connaissances de base. Et ensuite, j'ai commencé à pratiquer au bout de quelques temps, à prendre mon statut auto-entrepreneur et Ah à oui, démarrer ça a été vite alors. assez rapidement, au bout un an et demi. Hmm. Et j'ai fait le choix à ce moment-là de diminuer mon temps de travail. Donc, pour commencer à pouvoir me dégager un peu de temps pour accompagner les personnes en Hmm. séance individuelle. Et suite à ça, bah, je me suis formée aux soins quantiques. Donc, les soins quantiques, ça m'a permis d'aller voir un petit peu plus grand comment fonctionne Hmm. l'univers, comment fonctionne notre rapport à l'univers. Enfin voilà, une dimension un peu plus grande en fait. Oui, parce que qu'est-ce qu'on appelle un soin quantique? Parce qu'on parle aujourd'hui aussi de médecine holistique qui consiste à ne pas juste voir les symptômes physiques, mais qui consiste à voir ce qu'on ne voit pas, justement. Est-ce que quand on parle de soins quantiques, ça va dans le même sens? Oui, exactement, d'avoir vraiment cette notion de l'univers, de soi, du rapport à l'univers, de comment, effectivement, comment on se crée. Enfin, il y a vraiment toute cette dimension de l'âme, en fait. Hmm. Voilà, qui va beaucoup plus loin, de savoir comment on se crée toutes ces maladies, ces symptômes, ces douleurs. Enfin, voilà, toute cette dimension pour encore mieux accompagner les personnes à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et Et pour la personne carrée que tu étais, toutes ces notions-là nouvelles, elles ont été accueillies comment? bah, ça s'est fait naturellement, en fait, hein, vraiment naturellement. Et je vais dire, toutes ces capacités se sont développées au fur et à mesure avec des paliers parfois plus importants, donc c'est-à-dire des ressentis, euh, des connexions, en fait, une médiumnité aussi qui s'est développée, des ressentis beaucoup plus forts, euh, avec des ressentis sur des fins. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de Hmm. choses qui sont arrivées en séance que j'avais pas prévues du tout. Et tes enfants, ta famille, les amis, comment ils ont réagi face à ça? Ma famille, des peurs aussi, peut-être des peurs Hmm. plutôt au niveau financier, Comment voilà, tu de vas faire si jamais tu arrêtes ton l'activité. travail d'infirmière, etc., etc. Après, dans l'ensemble, ma famille m'a accompagné le mouvement en me faisant plus ou moins confiance quand même. Et est-ce que Et tu as eu justement par rapport à ta famille des histoires de ah bah oui, il y avait ta grand-mère qui était comme ça ou ta tante parce que des fois on oublie ces choses-là et puis on peut avoir de nouveaux souvenirs. Est-ce que tu as eu des histoires de ce ouais, type? à travers tout ce cheminement d'accompagnement également, j'ai pu avoir connaissance que mon papa, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui avait également des capacités, des facultés qu'il n'a pas développées, mais qui étaient en lui en fait. Ah, donc et Voilà. ça c'est ta maman qui t'en a parlé? D'autres personnes autour de moi, mais Et voilà, je toi ne tu connais n'avais jamais enfin jamais vu ça chez ton père? du tout. Je sais qu'il avait vraiment une très grande empathie, une très grande écoute, donc ces qualités-là que voilà, je lui ressemble de ce côté-là, Hmm. mais pas réellement le magnétisme. Non, ça, j'avais pas cette connaissance-là. Et D'accord. Eh ben, c'est c'est vrai que très vite, en fait, pour poursuivre mon cheminement, j'ai lâché tous ces protocoles
j'ai vraiment lâché toutes ces étiquettes, enfin, le Reiki, etc. Ouais. Parce que je ressentais vraiment que j'avais ces capacités en moi. Et très, très vite, j'ai utilisé moi mes propres Mhm. protocoles à moi, mes propres ressentis. J'ai eu besoin de vraiment lâcher Mhm. des étiquettes. Disons que les autres techniques t'ont permis de te connaître encore davantage, quoi. Voilà, de me rassurer aussi au début, Mhm. parce qu'on a besoin d'être rassuré sur un protocole, ensuite le protocole, on va un petit peu… Comment je fais, par quoi je commence, par quoi je termine. voilà, se faire confiance et très progressivement, voilà, j'ai senti que j'en avais plus besoin et que ça fonctionnait encore mieux d'utiliser moi mes ressentis propres par rapport à Ouais. telle personne, ce dont elle avait besoin à l'instant T. Euh, donc ça s'est fait progressivement. En fait. Et aujourd'hui, tu es toujours infirmière? Je suis toujours infirmière, donc je diminue mon temps de travail petit à petit. Mhm. Euh, à côté de ça, donc l'univers des sons est arrivé aussi à moi. Mhm. Euh, j'ai découvert les bains sonores, donc c'est en y allant que j'ai ressenti tous ces bienfaits. Et je me suis dit, non, ça fait tellement de bien, c'est tellement puissant que… Voilà, il y a eu cette attirance et il a fallu que j'achète mon premier bol et petit à petit, Un bol j'ai tibétain, tu parles d'un bol tibétain. un bol tibétain, Mhm. voilà, je parle de bol, mais bol tibétain. Et en fait, il fallait pour acquérir tout ce matériel un minimum d'argent que je n'avais pas Et oui, forcément. parce que c'est un vrai investissement, hein, ces bols, hein. Je crois que c'est entre 150 pour le moins cher et voire beaucoup plus pour les plus chers. Ouais. Qu'est-ce qui Et, explique d'ailleurs ce prix sur les bols tibétains? bah, il y a différents matériaux dans ces bols, que ce soit les bols tibétains ou bols de cristal. Donc, c'est vrai que c'est des outils aussi puissants. Donc, dans la fabrication et l'origine, euh, voilà, ça demande quand même Oui, un un certain… investissement. Et donc, que tu parlais de ces bains, moi, c'est vrai que quand je t'ai rencontré sur la toile, j'ai vu massage sonore, bain de son, et je me suis dit, oh, mais c'est génial ce truc, comment ça se fait que je ne connais pas? Et en fait, en t'entendant parler, je me dis, ah, je le savais, mais je n'avais pas mis de mots dessus. Et en fait, c'est tellement logique finalement parce qu'on est quand même constitué à 70% d'eau. Donc C'est notre ça. corps réagit énormément à tout ce qui est vibration et le son. Tu utilises que des bols ou tu utilises aussi des tambours peut-être? Alors, j'utilise donc principalement les bols, mais après, il y a les carillons, bâtons de pluie, le gong. J'ai un tambour que je n'utilise pas encore régulièrement, mais voilà, j'ai différents instruments que j'ai pu acquérir. Et c'est vrai que j'ai lancé, en fait, pour la petite histoire, je me suis réveillée un matin et vraiment, j'ai eu cette vision de me voir donner ces bains de son et d'accompagner un groupe d'enfants hospitalisés à l'hôpital ou en structure. J'ai vraiment eu cette vision-là et j'ai ressenti au niveau du cœur une telle vibration de joie et d'amour que c'était évident que j'allais un jour, je ne sais pas quand, Oui. pouvoir réaliser cet accompagnement de groupe auprès des enfants, leur faire du bien. Et là, je me suis dit, ben, il faut que je commence à acheter des instruments et puis à pouvoir commencer. Donc, j'ai lancé en fait une campagne participative sur Ulule à l'époque, où je me suis voilà, défini un budget. Et puis, pendant quelques mois, j'ai fait vivre cette campagne et j'ai pu atteindre la somme qui était fixée pour pouvoir commencer à acheter un minimum d'instruments, en Mhm. fait. Donc, ça a été chouette et j'ai pu démarrer en séance individuelle et aujourd'hui collective. C'est là où l'univers, la magie de l'univers est merveilleuse. C'est que quand on est sur son chemin, en fait, on a l'impression que tout est simple, tout est facile, tout se met en place. Exactement. Ah, ça s'est fait d'une fluidité incroyable. Et alors, Et tu l'as fait finalement avec les enfants? alors, pas encore. J'ai commencé du coup à l'EHPAD où je travaille en séance, comment on peut dire De ça, groupe? Hein. découverte dans un Mhm. premier temps, parce qu'après, ça demande aussi des budgets, etc. Donc, je l'ai fait de manière bénévole en séance découverte auprès des personnes âgées.
déjà dans un premier temps à l'EHPAD. Donc, ça a été super puisqu'il y avait aussi des soignants qui étaient présents et le groupe de personnes âgées a vraiment très, très bien réagi au son et Mm. a ressenti très, très vite un apaisement. On a fait ça pendant la sieste Ah, avec chouette. un groupe. Donc, les personnes étaient d'un apaisement, d'un calme incroyable. On devrait faire ça dans des écoles aussi. Voilà, d'où mon projet aussi actuel. Euh, voilà, si je bascule un de mes projets aujourd'hui est de pouvoir proposer des séances et de groupe avec les sons, mais aussi d'accompagnement en éducation positive, puisque je me forme à la rentrée en éducation positive, au lycée de ma fille. Donc, ma fille rentre en seconde cette année en lycée professionnel et je suis en contact donc, actuellement pour un projet auprès des lycéens. Donc, Ah, génial. Alors, j'ai interviewé, moi, il y a quelques mois, une dame qui vit à Tahiti, qui était partie à Tahiti comme professeure de sport. Et puis, c'est pareil, les choses se sont passées un peu différemment que ce qu'elle avait imaginé. Et depuis 3 ans, elle travaille dans un collège et elle accompagne les enfants. Elle fait une sorte de cours de pensée positive, mais ça va au-delà de ça. Hein, et ça marche depuis 3 ans. L'école est très surprise des résultats, enfin le collège est très surpris, mais déjà le fait que le collège ouvre ça, cette possibilité, c'était vraiment extraordinaire. Donc ça ne devrait que fonctionner encore mieux parce que ça aide aussi les professeurs, ça aide les enfants, ça aide tout le monde. voilà, le projet est aussi d'accompagner les professeurs, bien sûr, euh, à accompagner eux-mêmes les élèves. Mais l'idée est vraiment de permettre aux élèves de comprendre déjà comment fonctionne leur corps, comment fonctionnent les émotions, comment ça s'installe dans le corps et comment on peut les accueillir, les libérer. Donc, Et puis il y a tellement de changements dans leur corps au moment de l'adolescence. c'est ça. Et déjà d'avoir cette conscience de tout ce fonctionnement. Et ensuite, de pouvoir amener effectivement cette pensée positive et comment nos pensées influent sur notre réalité et sur ce qui nous arrive. Et bien sûr, de pouvoir les accompagner avec les sons dans cette démarche. Voilà, il y a vraiment tout un projet autour de ça qui va se mettre en place. Et voilà, je fais confiance en la vie, en l'univers. Mm. Je trouve ces projets merveilleux, que ce soit avec les enfants à l'hôpital ou que ce soit avec les enfants à l'école. C'est tellement bon de leur faire vivre aussi des choses agréables à l'école, à l'hôpital, voilà, des choses qui sont, qui sont au-delà du strict cours. C'est ça. Donc, voilà, l'hôpital, les enfants, ça viendra à un certain moment, je pense. Là, c'est vrai qu'on ne peut pas aller dans toutes les directions en même temps, mais parce que j'ai aussi toujours mon métier d'infirmière, donc c'est vrai que ça ne me laisse pas non plus énormément de temps. Mais Alors aujourd'hui, par exemple, je viens voir Adeline Philippot et je viens te voir si j'ai quelque chose physiquement, euh, moralement. Dans quelles circonstances je viens te voir? alors, les personnes qui viennent à moi, principalement, ne viennent pas juste pour un petit bobo, viennent vraiment pour soit une démarche de transformation, euh, avec des traumatismes aussi de l'enfance, enfin voilà, des problématiques qui sont d'ordre soit physique, moral ou voilà, ça va un peu plus loin. Donc, j'ai pas de type précis. En fait, ça peut être des enfants qui ont un mal-être, une phobie scolaire, des ados, des adultes. Mais la plupart des personnes sont quand même déjà dans une ouverture Hmm. voilà, De sur les toute médecins. façon, on ne vient pas par hasard à toi. Non. Beaucoup de Oui. personnes vraiment viennent pour une démarche d'accompagnement profonde. Et donc, comment c'est quoi? C'est une séance d'1 heure, une séance de 2 heures? Comment est-ce que ça se déroule? Alors, moi, je fonctionne vraiment enfin, ouais, plutôt sur 1h30.
dans ma séance. Donc, il y a quand même un temps important d'écoute et de partage. La personne vient, m'expose sa problématique et ensemble, déjà, on essaie de mettre j'essaie de permettre à la personne de mettre un peu en lumière voilà, l'origine de ces problématiques. Donc, si on peut appeler ça du décodage émotionnel. Hein. Je Oui. travaille vraiment sur les émotions, à savoir qu'est-ce qui génère le mal-être, qu'est-ce qui a pu générer la douleur. On essaie d'aller voir ensemble un petit peu les racines problématiques. Voilà. De façon à ce que la personne déjà l'exprime. Verbalise, Ouais, voilà, et puis ouais. mettre ça en lumière ensemble et qu'elle prenne conscience que tout ce qui lui arrive, voilà, a une cause souvent émotionnelle. Donc on essaie de faire L'exprimer, c'est déjà une partie du travail, quoi. Le dire, c'est déjà une partie du travail. en prendre conscience De un peu verbal. libération, je veux dire. Travail de libération. Hein. Exactement. Donc il y a déjà ce premier temps. Et ensuite, il y a la séance sur la table de soins avec les sons, avec les mains si je dois poser les mains. Mais là, je me laisse vraiment porter par mon intuition et mes ressentis. Donc, ça peut être juste 10 minutes comme une demi-heure. En fait, je me laisse vraiment porter par ce que vont me dire les sons aussi et la personne, l'âme de la personne. S'il faut rester un petit moment avec un certain bol sur le ventre, au niveau de la tête, je me laisse porter. Tu le sens physiquement, en fait, c'est ça? Voilà, je le sens parce que c'est évident, je ne me pose pas trop la question. Et je le sens aussi dans mon corps. Voilà, ce qui se passe chez l'autre se passe aussi en moi. Donc, effectivement, si c'est au niveau de la gorge que c'est un peu coincé, moi, je vais le ressentir à ce niveau-là aussi, ou dans le ventre. Je vais ressentir la douleur de l'autre, ou je peux avoir aussi des images qui arrivent. Et comment toi, tu fais pour te protéger? Parce que est-ce que ces séances-là ne te fatiguent pas? On va dire que non. Je peux pas dire que ça me fatigue. Parce que je me mets déjà avant la séance dans un état où je me sens bien centrée, alignée. Alors, pour ma part, je ne fais pas des gros rituels de bulles, de protection, etc. Parce que comme je ne suis pas dans la peur ou je ne suis pas dans l'idée que je vais être attaquée ou qu'il va se passer... Je ne vibre pas cette peur, donc je n'attire pas à moi, en fait... voilà. Je me mets juste dans une énergie de bienveillance et d'amour, tout simplement. Et je crois que ça suffit. En tout cas, pour ma part, ça me suffit. Et ça fonctionne très bien. Si tu le vis bien, c'est que ça suffit. C'est sûr que certains thérapeutes qui démarrent parfois peuvent se sentir un peu, oui, fatigués, mais disons, ils prennent littéralement, certains prennent littéralement le mal, entre guillemets, de l'autre, et donc ça peut devenir très très lourd. Mais effectivement, tu t'écoutes bien, c'est vraiment quelque chose de... Sans parler de rituel, j'utilise effectivement les bols aussi pour moi. Donc, quand je me fais mon petit rituel à moi, où je prends soin de moi avec les bols, je suis aussi dans cette intention d'être... de te nettoyer aussi, oui. Et après la séance, effectivement, les bols nettoient aussi la pièce naturellement. J'utilise aussi bien la sauge de temps en temps pour nettoyer aussi la pièce, mais voilà, ça se fait naturellement. Et alors, tu viens bientôt dans le Finistère? Voilà, j'ai été invitée à participer à cette journée des rencontres, qui est le 19. Le 10, oui. Oui, voilà, je me trompe pas, samedi. Donc, je vais avoir la joie de rencontrer Anne, Nico et bien sûr tous les Oui, c'est une conférenciers. journée qui est organisée à la Forêt-Fouesnant, organisée à l'initiative d'Anne Sarkissian, qui est une réalisatrice et qui est toujours très intéressée par tout ce qui est les soins du corps, le bien-être, etc. Et la santé, bien sûr, donc par toutes les initiatives très différentes. Donc aujourd'hui, par exemple, avec toi, on a parlé des massages sonores, des bols, mais ça peut être l'EFT. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Anne. Voilà, c'est aussi une pratique que je découvre
que je ne connaissais pas énormément. Et c'est vrai que je m'y intéresse aussi fortement en ce moment de l'EFT. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre, de partager avant qu'on se dise au revoir? Eh ben, écoute, là actuellement, je suis en réalisation de mon site web qui est en cours, hein, mais comme j'évolue constamment, le site évolue aussi avec moi. Et en fait, une demande m'est faite assez régulièrement au-delà de mes séances, en fait, des personnes, puisque l'idée est vraiment que les personnes qui viennent me voir soient autonomes le plus possible. Je ne souhaite pas qu'elles soient dépendantes de moi ni d'une autre personne. Et vraiment, j'encourage à donner les clés et les outils pour qu'elles puissent aussi par elles-mêmes avancer. Et donc, là, plusieurs fois, les personnes m'ont demandé d'enregistrer des petits audios et enregistrer les sons pour qu'entre deux séances ou même après une séance, elles puissent continuer à prendre un petit temps pour elles avec des sons. Un bain de son. Alors, soit un bain de son, donc sur une forme de 20 minutes de relaxation sonore, mais plutôt dans l'idée, ce que moi j'appelle des audio-soins. Donc, des audio-soins, pour moi, c'est des petits outils qui peuvent durer entre 7-8 minutes et 20 minutes, voilà, qui accompagnent la personne lorsqu'elle se sent en situation de stress ou elle a besoin d'être guidée et accompagnée. En fait. Là, je suis en train d'enregistrer ces audio-soins sur plusieurs thématiques. Donc, ça peut être pour le sommeil, en cas de stress, pouvoir réveiller la joie à l'intérieur. Enfin, voilà, il y aura plein de choses. Des petits audios que j'enregistre et qui sont en vente dans ma boutique en ligne, voilà, sur mon site web. Eh ben, et donc, il est prêt, mais pas encore au niveau de la boutique, c'est ça? Voilà, très Ouais. prochainement, ça va être accessible. On peut déjà les commander, sinon via ma page Facebook directement. Ceux qui Il souhaitent. y a juste quelque chose qui me vient là au moment où tu parles. Est-ce qu'on pourrait se quitter juste avec un petit son tout de suite là en cadeau? Je vais chercher ça. À tout de suite. Donc, pour celles et ceux qui nous regardent, moi je fais des vidéos, vous l'avez remarqué, j'ai démarré un petit peu avant le confinement. Et, euh, et mon objectif avec ces vidéos, c'est pas de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est juste de dire il y a des choses qui existent, ben voilà, il y a une option de plus dans votre vie. Et puis c'est aussi pour nourrir toute la curiosité qui est en nous. Je parle aussi bien de développement personnel que de santé, que ah ça c'est ça le fameux bol de cristal. Alors ça, c'est un de mes bols thérapeutiques, un bol de cristal, donc le orange qui vient travailler plus sur le chakra sacré, le deuxième chakra. Voilà. Waouh! Alors, bon, alors, on s'installe, c'est ça? Voilà, bah écoutez, je vous invite à vous installer confortablement et puis à fermer les yeux, peut-être juste ressentir la vibration et puis se laisser porter par le son. C'est extraordinaire ce son. Voilà, je ne sais pas si vous entendez très bien, si ça... Ah oui, ah ouais, on entend très bien. Voilà, donc l'onde continue en fait, hein, elle peut durer très longtemps. Mais on la ressent, c'est vrai que Oui.
On l'entend, mais on la ressent surtout. Et ben moi, c'est une découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout. En Voilà. plus d'être bon pour le corps, pour l'âme, etc., c'est magnifique. Oui, ça, c'est mon petit chouchou. Je l'aime beaucoup. Merci. Tu vois, c'était pas prévu, mais comme toi, j'aime bien me laisser porter par ce qui vient comme ça. Et je suis heureuse d'avoir fait ta connaissance, Adeline, et puis d'avoir pris connaissance aussi de ce que toi tu as découvert et de ce que tu proposes aux gens. Donc, je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais Adeline est sur Rennes. Est-ce que tu te déplaces de temps en temps? Alors, je me déplace dans la région rennaise, mais je vais être probablement amenée à me déplacer plus loin donc, pour les séances de groupe et d'accompagnement. Donc, je vais aussi intervenir en entreprise et j'accompagne effectivement les groupes. Après, je reçois donc en séance individuelle et les séances peuvent se faire également à distance via Zoom. Comme nous aujourd'hui, quoi. Exactement. Voilà. Eh bien, écoute, tu sais, j'ai aussi une casquette associative et avec mon association, on organise un cycle de conférences ateliers. Donc, toutes nos conférences cette année ont été annulées. En revanche, l'année prochaine, on a encore plein de dates libres. Si ça te dit de venir, de passer d'un département à l'autre, mais tu restes encore en Bretagne, alors nous, on propose d'abord une conférence pour expliquer, pour faire une sorte de préparation à l'atelier, et les gens qui veulent ensuite aller plus loin font un atelier le week-end. Donc, si le schéma te convient, eh bien, je te recontacterai pour te proposer une date, ou alors tu m'en proposeras une et on verra comment on peut agencer ça. Avec grand plaisir. Bon, alors à bientôt, À bientôt, Lénaïque. Merci. Lénaïque, oui.